Et nous te disons tous ensemble. Amen. Retenez aussi ma boko. Que ça avance. Que tu te la ma boko. Alléluia. Amen. Il y a ton frère, il y a ta soeur, qu'aujourd'hui tu seras béni. Tu nous dis, j'ai dit toujours, il faut parler, il faut déclarer, il faut confesser. Et aujourd'hui tu seras béni. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer même deux personnes qui sont à tes côtés? Mais pour moi, parce que moi je ne peux pas le faire, pour tout le monde tu le fais, tu les salues, tu profites, tu te poses la question, s'il va bien, ta famille ça va. Donc, profitez de cette occasion. Dites Amen. Amen. Et nous ne cessons de vous parler que nous sommes dans une série de prédications
Et nous parlons sur les chrétiens profonds. Ok? Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Nous parlons sur les chrétiens profonds. Vous savez, nous ne finirons pas ces messages. Cependant que vous ne serez pas dans la profondeur. Nous voulons qu'après avoir parlé de la profondeur, que chacun de nous puisse expérimenter le bienfait de Dieu. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Dites Amen. Parce que si vous croyez que vous avez déjà beaucoup prié, ça c'est le diable qui vous trompe. Si vous croyez que vous avez déjà beaucoup donné pour Dieu, ça c'est le diable qui vous trompe. Mais je dis ceci, ce message ne finira pas. Tu vivras Dieu dans la profondeur et tu seras parmi les gens qui vont témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris? Acclamons Jésus-Christ. Chrétien profond face à la mort. Chrétien profond face à la mort. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Chrétien profond face à la mort. Vous savez, on peut parler de tout dans la vie, mais très souvent quand on parle de la mort, quelque part ça communique une crainte, ça communique une faudeur. Est-ce que vous me comprenez un peu? Les gens n'aiment pas qu'on puisse parler de la mort. Un jour, je suivais une émission télévisée avec quelqu'un qui est connu dans le monde pour ne pas citer son nom. Et l'émission en question, on a posé la question concernant sa mort. Il a dit au journaliste, parlez-moi de tout, mais sauf la mort. Alléluia. Passe-moi tout ce que tu fais comme question, mais ne me parle pas de la mort. Et aujourd'hui, nous voulons parler des chrétiens face à la mort. Parce que quand nous lisons la Bible, on avait parlé ici dernièrement de chrétiens. On a parlé de ça. Amen. Hein? Et il y a une chose que je vais vous ajouter. Que le terme chrétien dans la Bible, vous les retrouverez seulement 3 fois dans toute la Bible. Est-ce que vous comprenez? Le terme que nous avons la facilité d'exploiter. Dites Amen. Parce que nous avions dit que la vie chrétienne c'est une vie. Ok? Hier on a dit encore, la vie de prière c'est quoi? C'est une vie. Dites Amen. Quand tu pries, il faut que tu vives cette vie-là de prière. Tout ce qui vit doit croître. Tout ce qui vit doit évoluer. Mais toi tu pries depuis longtemps, tu n'évolues pas. C'est pendant que tu dis que moi je prie. Non. Dites Amen. Est-ce que tu me comprends? Parler de la mort spirituelle, dans la mort de prière. La vie chrétienne, la mort chrétienne. Et vous devez savoir qu'il y a aussi des morts chrétiennes dans l'église. Alléluia. Il y a des morts chrétiennes. Tu vis, tu es chrétien, mais tu ne réjouis pas de ce que tu es. Mais vous savez, être un chrétien, c'est un privilège. C'est là que représente quoi exactement? Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons qu'il y a 3 places seulement. On a parlé de mort chrétien seulement 3 fois. Mais la mort, on a parlé de ça 174 fois. La chose que tu n'aimes pas parler, on a parlé de ça 174 fois dans la Bible. La chose que tu aimes souvent utiliser, on a parlé de ça 3 fois. Et quel est très important. Dites Amen. J'avais dit que c'est une personne que moi avec lui, je n'ai pas eu beaucoup de temps de le côtoyer. Je l'ai côtoyé, c'est pendant qu'il est malade. Mais il a affecté ma vie. Parce que pendant la prière, nous nous sommes dit que l'année prochaine, parce qu'au mois de septembre, il y a une grande activité que nous allons partir au Tchèque avec le ministère des Bois en Finlande. Au mois de septembre, l'année prochaine, grande activité. Je crois que toi aussi tu seras là, non? Amen. Acclamons Jésus, Christ avant de moi. Voilà, il faut être là. Ça ne fait que commencer. Alléluia. Dis à ton frère, ça ne fait que commencer. Dis-lui encore, hein? Nous sommes qu'au début du commencement. Amen. Mais c'est le début du commencement. Nous vous avons dit, nous allons rentrer dans le temps des apôtres. Le temps des apôtres, c'était la parole parlée avec le miracle. La parole parlée avec des délivrances. Personne parmi nous restera lié, restera possédé. Toute personne qui est malade, il sait. Parce que la parole de Dieu est vraie. On n'est pas là pour faire des discours, mais nous sommes là pour expérimenter cette parole qui est vraie. Et cette parole, c'est Jésus. Nous allons vous présenter Jésus. Amen. Mais il est venu. J'avais
avait dit, il n'y aura pas de place ici. Parce que ce que Dieu va faire ici, ça va même dépasser nos entendements. Ça va dépasser même nos intelligences. Parce que la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 3, verset 20, que notre Dieu, il fait au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Et de ce que tu penses, Dieu va faire au-delà de ça. Il amen. Si tu as une préoccupation, tu es venu à l'église. Oui, mais si tu avais besoin de 100 000 $, tu auras 200 000, tu auras 300 000, tu auras 1 million de $. Parce que le Dieu que nous prions ici, la Bible dit qu'il fait au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Laisse-moi te dire que ce que tu penses et ce que tu demandes, Dieu va faire au-delà de ça. Est-ce que tu le crois? Waouh! C'est pourquoi sortons de la Bible, sortons de ces livres. Je peux déchirer ça, je peux brûler ça. La Bible, ça c'est la parole de Dieu, c'est un livre. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui est là-dedans. Est-ce que vous me comprenez? Je peux déchirer la Bible, je peux brûler ça ne change rien, parce que c'est un livre. Mais ce qui est important, il faut savoir, ce n'est pas les livres que nous parlons, mais nous parlons de la parole. Amen. Parce que quand la parole a créé le monde, les livres ici, ça n'existait pas. C'est pourquoi tu viens avec beaucoup de versets, tu as tendance à garder beaucoup de versets dans ta tête qui ne fait rien. Non! Vous mettez un seul verset, mais avec le miracle. Amen. Que personne n'est timide, avec beaucoup de versets dans la tête qui n'apportent rien. Non! Non, ici, c'est la théorie et la pratique. Je dis que vous allez vivre la théorie et la pratique. Et je tiens à vous dire, vous qui ne connaissez pas encore, dans cette église, Dieu est en train déjà de faire de grandes choses. Alléluia. Il le fera aussi pour toi. Et l'autre m'avait dit, il fera aussi ça pour moi. Il le fera aussi pour moi. Amen. Qui le croit, acclame Jésus devant moi. Je fais les acclamations des enfants de Dieu. Je ne fais pas les acclamations des frères. Je fais les acclamations des enfants de Dieu. C'est pourquoi dans la barre de tête, avec la joie que tu ne peux pas imaginer, toute personne qui était ici hier, tu as ta réponse, tu as ta délivrance, tu as ton miracle. Parce que le Dieu qu'on avait prié, il a agi, il a confirmé, il a agi. Amen. Pour moi, qui n'était pas là hier, qu'est-ce qui s'était passé? Mais il faut demander. Mais ça, c'est encore rien. C'est juste le début du commencement. Dites Amen. Amen. Que Dieu soit loué. L'église de réveil, ce n'est pas une église morte. L'église de réveil commence à se transformer comme une église morte. Ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. L'islam ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Dites Amen. Parce que nous avons un seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom du pasteur qui sauve. Si vous entendez un pasteur dire, viens, je vais vous guérir, c'est un faux pasteur. Qui est-il pour guérir? Parce que si l'homme est guéri, c'est par la grâce du Seigneur. Dites Amen. Si vous serez guéri, c'est par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, on a la salle de la Kaboui. Ici, il n'y a pas de gens de la salle de la Kaboui. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Le plus grand souci, c'est de constituer l'église universelle. L'église que Jésus-Christ viendra prendre. Notre souci, ce n'est pas l'église locale, mais c'est l'église universelle. C'est pourquoi nous sommes en train de vous préparer vous dans le ministère de Déborah. Parce que c'est avec vous que nous allons faire tomber les diables et gagner les âmes pour Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi je suis prêt. Hein? Toi tu es prêt? Waouh! Fais comme... Attention, les femmes prêtes. Alléluia. Parce qu'il y a une confusion. Amen. Dites Amen. Et nous aussi désormais, nous ne serons plus busy. Si on serait busy, c'est pour attaquer les diables. Dites Amen. On va. Allez-y, te retrouver avec Dieu. Dites Amen. Tu vas faire les retrouvailles avec les anges. Mais moi, j'ai déjà vu des anges dans ma vie. Oh là là. Je vous avais promis qu'il y aura parmi vous des gens qui vont voir des anges. Mais ce n'est pas de la blague. Tu viendras témoigner ici. Moi, j'aime les choses que toi-même tu vas voir. Si je vois à ta place, tu vas dire que non, le pasteur a trompé. Non! Moi, je connais mon Dieu bien-aimé. Je le connais. Dites Amen.
vous allez voir des anges dans vos maisons. Vous allez voir la gloire de Dieu descendre dans vos maisons. Dites Amen. Mais tu dois être un chrétien. Parce que nous parlons d'un chrétien profond. On a dit que dans la Bible, ça se trouve 3 places dans toute la Bible. Premièrement, dans Actes chapitre 11, dans le verset 26. Dans Actes chapitre 11, dans le verset 26. Là, nous avions dit que c'était dans l'église d'Antioche. Les gens ont vu les œuvres des apôtres. C'est pourquoi on les avait appelés chrétiens. Quand la Bible déclare, c'est fait pour la première fois. Dans les... C'est pas dit comme tu es venu ici, il faut s'habiller n'importe comment. Mais ce n'est pas normal. Dites Amen. Il faut prendre les choses qui sont dans la normale et remettre ça dans le norme. Toi, tu crois que pour être bien habillé, il faut être s'habiller, c'est pas sexy. Tu te trompes. Tu te trompes. Wow, tu te trompes. Amen. C'est le message de Satan. Parce que tu as besoin d'attirer. Vous savez, les gens qui s'attirent à ce genre de trucs. Parce que pour moi, si tu t'habilles sexy, qu'est-ce que moi je vais faire avec toi? Ça, c'est pas mon corps, ça. Ça, c'est pour les autres. Alors, allez-y là-bas. Dites Amen. C'est pourquoi si tu as un mari qui t'expose, c'est un danger. Parce que le mari qui t'aime, il ne peut pas t'exposer. La chose qu'on aime, on ne l'expose pas. Est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'il y a même des maris qui commandent à leurs femmes de s'habiller comme ça. Mais dans les hôtels, vous êtes terrassé, il ne va pas te marier. Et comment on a évacué à qui? Mon boulot m'a cassé. Va se mêler. Mais t'as un gars pasteur, il y a un moi si mon copain a qui peut ma commande bien à ban nangai pour moi pas voyager amiki. Elle va rester avec les amants. Donc elle a compris que toi qui parles avec lui dans l'hôtel, ce n'est pas digne. Est-ce que tu comprends? Oh, ceux qui t'ont couché dans l'hôtel, donc na boya yo, boyanga. Bien aimé, alors le bachou voilà. Na boyo, yo, j'ai là. Tant qu'on a fait moi ça vient de Yewana. À cause de qui là yo. Amen. Il y a un homme qui il nous défend, même là où nous ne sommes pas. Parce que David, dans 1 Samuel chapitre 16, dans le verset 12, David n'était pas là quand on parlait de lui. Bien aimé, on va parler de toi, même là où tu n'es pas là. Dites Amen. Mais ton Dieu est vivant, il s'élèvera le dernier. Il est là pour te défendre, c'est pendant que tu n'es pas là. Toi, tu crois que si tu t'es marié, c'est par tes efforts? Il y a beaucoup de belles femmes qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas mariées. Hein? Il faut observer, non? C'est là qui font l'adultère, ce sont de belles femmes. Ok? Mais elles cherchent aussi le mariage. Hein? La grâce de Dieu est sur toi. Amen. Dis la grâce de Dieu est sur moi. Élève la main, dis la grâce de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. Au nom de Jésus. Au bon temps, moi, les États-Unis, au bon milieu sécurité. Il faut lui dire la vérité. Ah, c'est compliqué aujourd'hui. Acclamons Jésus-Christ, ce n'est pas de moi. Acclamons Jésus. Mais c'est sérieux. Sortez dans le mensonge. Parce que nous sommes des chrétiens. Il faut que les gens voient en nous la vérité. Dites Amen. C'était dans l'église d'Antioche. C'était pour la première fois qu'on a appelé les gens chrétiens. J'avais dit ça ici dernièrement. J'avais dit que quand on les avait appelés chrétiens, ce n'était pas dans l'église. Ce sont les païens qui ont dit que les disciples sont des chrétiens. Toi, tu veux qu'on t'appelle qui? Toi qui ici? Intercesseur, adorateur, évangéliste, c'est qui là? C'est pas grave, on peut appeler. Ça va changer quoi? Mais la chose la plus importante, il faut que l'extérieur voie en toi la sanctification de Dieu. Dites Amen. Vous savez, dans les tabernacles, on avait clôturé le mur des tabernacles par une bande, une linge là en blanc. C'était beaucoup plus pour montrer l'image de l'église à l'extérieur. Est-ce que vous avez compris? On commence à constater le contraire. Ici, on ne sait plus faire la différence. Qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Dans les fêtes, on ne sait plus faire la différence. Nous chantons tous la même chose. Nous dansons tous la même chose. Mais à l'église chrétienne, à l'église adorateur, non. Mais il faut arrêter. J'ai dit qu'il faut arrêter. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 3, bien aimé, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? La Bible dit que Samuel, il servait avec Dieu, avec Élie, dans les temples.
1 Samuel chapitre 3, verset 1. Il servait avec Élie dans le temple. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Si vous avancez vers le verset 7, vous allez voir qu'il a dit, Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Samuel n'avait pas encore la révélation de Dieu. Mais dans le verset 1, il servait avec Élie. Yeah. Est-ce que vous avez compris? Donc nous avons des gens qui servent dans l'église sans pourtant connaître Dieu. Mais ici, bien aimé le Seigneur, vous allez remarquer chaque dimanche, quand on vient ici, on veut redresser le chemin, parce que le chemin est long. Nous allons faire un grand parcours avec vous. Dites Amen. Mais là, tu viens ici, tu veux que je dise que tu es chrétien? Attends, je vais te dire quelque chose. Tu as les testeurs avec toi. Tu sais quoi les testeurs? Le jour que ta femme va confirmer que tu es chrétien, c'est ce jour-là que tu es devenu chrétien. Le jour que ton mari va confirmer. Quand il a vu sur la télé, au début c'est le net pasteur, net évangéliste, c'est celui qui mon avantage de l'économie. Alléluia. Je dis que ton frère, ce qui a confirmé que vous êtes chrétien, il y en a des événements parce que le terme de chrétien n'était pas venu à l'église. Mais si c'est moi le pasteur qui t'appelle chrétien, bois qui ça? Si c'est ta sœur de l'église qui t'appelle chrétien, bois qui ça? Parce que s'il y a quelqu'un qui entre ici, on dit, il y a combien de chrétiens? On va dire, oh, 1, 2, 3, ton côté nombreux. Qu'est-ce qui te prouve que tu es chrétien? Mais je sais que Jésus-Christ est là pour toi. Dites Amen. Et levez la main et dites, Jésus-Christ est là pour moi. Jésus-Christ est là pour moi. Est-ce qu'on peut quand même acclamer Jésus? Donc, à qui ont la révélation de Dieu, c'est alors que le diable ne blaguera pas avec vous. Là, c'était dans l'église de George. Passons. La dernière fois qu'on a utilisé le mot chrétien, c'est dans Actes chapitre 26, verset 28.